Hola la gente, j'espère que vous allez bien. Allez, ça y est, reprise du travail, 19 août. Écoutez, je suis à peu près à l'heure, 12h40. Je viens de récupérer mon plateau. Ce matin, j'ai, comment dire, refait le film de cette semaine et demie passée sans moi. Beaucoup de questionnements parce que manque de traçabilité sur certains points qui, moi, du coup, m'intéressent. Donc, je vais aller, comment dire, à la recherche aux infos. Là, j'ai commencé aussi, en fonction de ce qu'on me demandait, je suis allée, voilà, m'occuper de 2-3 trucs. Mais il me reste encore tout l'administratif. Donc, j'ai décidé de toute façon de faire vraiment les choses par étapes. Voilà. Donc, j'ai de l'administratif à faire. Je dois faire l'administratif. Si entre-temps, on me fait des demandes, j'agis, voilà, et je reviens faire mon... Enfin, là où j'en étais, voilà. Comme ça, je n'ai plus 10 000 choses en tête à m'auto-embrouiller, en fait. Je fais les choses au fur et à mesure, cadrées. Et puis même mon bureau, peut-être un jour, j'arriverai à le ranger. Donc, si, voilà, je fais mes choses de manière cadrée, je vais pouvoir ranger tout ça. Bref, voilà, je suis dans la reprise, donc je vous dis un petit peu mon état d'esprit. Pareil, il y a des traçabilités sur des résidents, des débuts de rougeur. Aussitôt, j'ai fait les bradins. Il s'avère que, pourquoi pas mettre un matelas air. J'ai fait valider par le médecin co. Je vais faire mes demandes de matelas air. Voilà. Après, je me dis, ça serait rien d'attendre éventuellement, parce que si on attend et que je suis pas là, c'est quelqu'un d'autre qui va le gérer. Mais du coup, c'est, entre guillemets, pas forcément géré de la manière dont moi j'aime gérer. Notamment là, je suis allée voir pour une dame qui avait un matelas air, mais c'était pas à la base pour le matelas air, et c'est une dame où j'étais pas là à l'installation. Il n'était pas cinglé. Le poids n'était pas le bon, il était sur 40 alors que la dame, il lui faut un réglage à 60. Donc voilà, en soi, il n'y a pas de choses dramatiques, mais vous voyez, si ça appuie, on va dire, ma perception des choses, où en fait, si c'est pas fait par moi, c'est mal fait. Voilà. Et rien ne vaut quand c'est fait par soi-même. En gros, bon, voilà, c'était, on va dire, un petit exemple de ce matin et le pourquoi je suis pointilleuse et que oui, je suis chiante à être un petit peu sur tous les fronts, mais parce que quand je délègue, voilà. Bon, en fait, bref. Je vais vous montrer donc le plateau d'aujourd'hui, rien de bien palpitant, hein, mais je suis contente, c'est des pâtes. Et puis ensuite, je vais me mettre devant, je pense, je sais pas si je me mets Netflix ou la playlist. Du coup, quand je suis dans une série, je suis à fond dans la série. Bon, je verrai. Je vous montre le plateau. Ah je vais vous montrer comme ça. Alors, dessert pour une fois, c'est une petite tranche, enfin un petit quart de tranche de pastèque. Donc ça, on va le garder pour plus tard. L'entrée, c'était une mousse de foie, il n'y a plus, mais bon, on remplace par du pâté de volaille. Je verrai si je l'ouvre ou pas, du coup, c'est très bien. Mon petit camembert, toujours. Et le plat, steak à chipotle. Voilà, bon, vous voyez pas bien, croyez-moi sur parole. Voilà. Comme je suis pas sûre que ça vous emballe non plus des masses de voir mon repas, on va dire que, allez, next. Donc sinon, comme je vous disais, ce week-end, ça a été, mais alors vraiment, glandage de chez Glandage. Série à fond, DP à fond. J'avais pas envie de colo. Et même ce matin, je me suis remise parce que c'est ce qui est le plus simple. Donc il me reste un mystère à faire et c'était bien, mais moi, je suis pas trop motivée pour aller au colo pour l'instant. Donc je suis mes envies. Et ouais, série. Loïc, lui, ça a été jeu vidéo tout le week-end. Voilà, on s'arrêtait juste pour manger. Après, on s'est quand même regardé la série, donc Glouton et Dragon, ça y est, on l'a fini. Du coup, comme je me mets un peu plus sur le canapé, j'ai décidé de me mettre à la broderie quand je suis sur le canapé. Donc, ma broderie a bien avancé aussi. Du coup, je me dis, allez hop, je la finis. Donc voilà, si vous voulez, je suis plutôt sur finir les choses. Voilà. Bon, en même temps, les colos, s'il y a ce qui est en cours, voilà, je dois les finir. Voilà un petit peu, je verrai si d'ici la reprise, je maintiens, on va dire, tous les livres audio que j'ai, parce que je sais pas si je fais pas un petit peu une overdose, mais non, je pense que c'est plutôt là le moment, mais ça va le faire. Bon, je vous tiendrai au courant de toute façon. Je vous laisse, et bon appétit si vous mangez, et à ce soir. Allez, ça y est, je suis rentrée à la maison, bon, 17h13, j'étais à la maison, voilà. J'ai goûté, je me suis changée, voilà, j'ai un peu buggé, on va dire. Je me suis installée sur le DP, mais avant ça, je m'étais dit de vous montrer ce que j'ai fait dans le week-end.
Mais en fait, je crois que j'ai rien fait dans le week-end au niveau colo. Non. J'ai fini le Grand Classique tome 11. C'est un duo, donc je le garde. Et après, là, je suis en train de faire le Créature Fantastique. Voilà. Mais c'est aussi un duo. Donc non, ouais, c'est pour vous montrer mon avancée d'épée. Voilà. Alors voilà. Je sais pas où vous étiez arrêté, mais du coup, ce week-end, j'ai fait tout ça. Voilà, je suis arrivée ici. Donc en gros, au niveau de la main. Au niveau de la main de Superman. Voilà. Donc c'était pas mal quand même. Parce que je crois que vous étiez peut-être au 25 là. Voilà. Donc j'ai fait quand même ce gros morceau en 2 ou 3 sessions. Donc là je me suis posée. Je sais pas si je continue un peu par là. Et dans ce cas-là, j'intègre des bouts de la manche. Ou si je continue plus ici, gros bloc que j'ai découpé. Voilà. Ça fait encore un gros noir, mais bon. Ça me permet d'alterner. Donc je sais pas trop. Voilà, je vous montrerai. Allez, ça y est, session terminée. Donc j'ai bien avancé. Voilà, je suis sur le petit bout de la terre. Il y a énormément là de AB, comme vous pouvez le voir. Voilà, ça brille de mille feux. Ouais. Et encore, j'ai pas de lumière. Donc c'est super, super beau. Voilà. Ah, écoutez, c'était une bonne petite session. On va manger. Et puis après, je pense faire plutôt du colo. Voilà. Devant Vampire Diaries. Allez, à plus. Et coucou, je vous reprends mardi 20. Je pense pas, non, aujourd'hui vous avoir pris. Je crois que j'ai un cheveu qui m'énerve. Bon, en plein goûter, voilà, il va être quasiment 6 heures. J'ai fait quasiment toute l'après-midi, donc configuration, équipement, ça y est. J'ai vu comment faire une programmation de live pour vendredi. C'est comme si j'avais un micro, vous savez. Eh oui, évidemment. Normalement, je devrais m'en sortir, mais j'ai quand même marqué pour ce vendredi que ce sera un live test de l'équipement. Comme ça, vous savez à quoi vous attendre, hein, entre le micro qui peut déconner, voilà, si on fait des réglages. J'ai également compris comment filmer directement, donc pour maintenant le plan bureau avec le micro et tout ça. Donc j'ai réalisé une vidéo tag pour tester le micro. Bon, ça va. Ça va plus ou moins. À part au début où peut-être vous ne m'entendez pas bien. Mais après, quand je colo, vu que je suis la tête, voilà, je me suis mis le micro à côté. Il va falloir encore que je vois quelques réglages pour le micro pour être sûr que quand je filme, vous m'entendez bien. Ce qui est impeccable, c'est que directement, j'ai la vidéo dans l'ordi. Du coup, je passe sur mon logiciel de montage. Et puis, c'est impeccable, je fais le montage. Donc là, c'est en train d'exporter. Et puis, une fois exporté, je vais vous la programmer. Sûrement pour la semaine prochaine. Ou alors pour demain. Ouais, ou demain ou mercredi prochain. Je vais voir en fonction de mon temps. Parce que là, j'ai peut-être pas le temps. Mais du coup, je suis contente. Je vais pouvoir filmer un petit peu plus. Parce que jusqu'à présent, j'osais pas. Puisque je voulais pas enlever la caméra, le téléphone. Enfin bref. Sinon, j'ai fait donc le tag sur le colo que j'ai commencé dans celui-là. Voilà. Et puis c'est tout, on va dire. Entre calculer comment ça se fait, configurer, faire le tag qui a duré 48 minutes. Bon, l'après-midi est passé plus ou moins. Voilà. Donc je voulais juste vous faire le point. Mini Magnum, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris de marque. Loïc est allé la dernière fois à Picard et il m'a pris, il est trop mignon. Double caramel, elle est trop bonne. Il aime pas trop le caramel, mais du coup, il est trop chou, il a pris pour moi. Voilà. Après, si ce matin, j'ai avancé un petit bout de DP. Oui, j'ai pas avancé encore mon mystère. Il faut que je le finisse puisque mon duo l'a fini. Et c'est le seul mystère qui me reste en duo. Et même d'ailleurs, c'est le seul duo qui me reste. Donc, on est bien quand même, on est bien. Et bien voilà, écoutez, je vais pas vous garder plus longtemps. Je vais manger avant qu'elle fonde. Et puis, je vous reprendrai pour vous montrer peut-être l'avancée du DP. Allez, regardez quand même, j'ai bien avancé. Alors, ça fait très, 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 très noir, hein, mais bon, je vais aller au doudou. Oui, je vais te sortir. Donc voilà, j'ai réussi à faire quand même un bon morceau, hein, puis j'avance bien. Donc, parfait, je vais aller au doudou. Et coucou, bon, mercredi 21 août, il est presque 16 h. Alors, bon, il faut rentrer du travail, on a mangé tout ça.
J'ai un petit peu encore bidouillé avec Streamlabs, d'essayer de, voilà, de paramétrer certaines choses. Et puis l'un dans l'autre, ben, le temps est passé, voilà. Donc là, je me pose devant mes vidéos, ma playlist. J'en suis, alors, je ne sais pas trop quand c'est qu'elle a, s'il y a 11 jours, voilà. Donc là, je suis sur un vlog vacances de Colofab qui dure 3 heures, j'avais pas fait gaffe. Mais c'est pas un vlog ça, c'est un live ma chérie. C'est un replay de live. Ah, j'avais pas du tout fait gaffe que c'était du 3 heures. Ah ben on va dire que je vais passer l'après-midi avec Colofab hein, parce que même si je suis en 1,75, ça va me taper bien quand même 1h30, 2 heures. Bon. À 19h, rendez-vous avec psychologue et Loïc. Donc voilà, double. On est tous les deux. Et sinon, mais en attendant, donc, je voulais finir la couleur H de mon mystère créature fantastique. J'avais les cartes aquarelles. Et je pense qu'après avoir fait ce H-là, je vais changer. Parce que les mystères, j'aime bien les garder pour ben, soit le soir quand j'ai rien à faire devant la télé. Ou juste le matin quand je dois aller au travail. Voilà. Après, en soi, en colo, j'ai su la finir. Ah, je ne vous ai pas montré si l'avancée. Je vais vous le montrer. J'ai fini, donc, vu que j'ai fait un tag hier, j'y étais dessus. Donc là, j'ai fini au niveau voilà, du bleu. Ça rend bien. Et je me suis arrêtée parce que ben, je ne sais pas de quelle couleur faire les autres éléments. Donc, il faut que je réfléchisse. Après, j'ai pas avancé le fil rouge. Et j'ai pas commencé celui-là. Voilà, en gros. Donc, mais après, là, je sais pas, le colon... Alors, c'est pas que j'en ai pas envie. Enfin, si. J'en ai un petit peu moins envie. Ouais. Donc, j'ai été à fond sur le DP hier aussi. Et j'ai bien avancé les bouts de DP. Voilà, en gros, le point du jour. Passionnant. Hein. J'étais en train de me boire celui-là. Alors, Nico, mais c'est un des... Comment dire, un dupe de Mogu Mogu. Voilà. Il est bon, celui-là, au jus de raisin rouge. J'aime bien le goût qu'ils ont, tous les trucs asiatiques comme ça, au raisin. J'aime bien ce goût. Voilà. Non, après, j'ai rien d'autre à vous raconter. Hein. Je travaille. C'est pas forcément bien palpitant parce que je m'étais dit de vous prendre en blabla quelque chose, mais non, j'ai pas grand-chose là à vous dire. Peut-être demain, je vous ferai un petit blabla quelque chose. Je me tâte à essayer de me mettre sur Twitch, en live. Là. Donc, il faut que je configure le Twitch Studio. Et je vous avouerai que j'en ai pas envie vu que je viens de me taper le Streamlabs. Donc, je vais laisser un petit peu. Voilà. On verra si demain je suis motivée. Faire un petit coucou, ça y est, sur Twitch et enfin me lancer. Et après, il faudra que je vois si je mets une régularité en fait au live Twitch ou si en fonction de l'envie. Après, ce qui est sûr, c'est que sur Twitch, je veux me lancer pour faire des petits trucs que je me dis que sur YouTube, je ne ferai pas forcément. Voilà. Bon, après, pourquoi pas faire sur YouTube hein. Mais je sais pas, pour l'instant, c'est mon esprit, et il est couillon à ce niveau-là, mais pour moi, YouTube, c'est le colo. Voilà. Si je veux faire des après-midi en live de miniatures, je sais pas moi, même de panini, d'ouverture de l'Orcana, des boosters par exemple, c'est sur Twitch. Et je sais pas pourquoi. Et du coup, en me bloquant comme ça, ben, je les fais pas. Si je lance pas Twitch, j'avance pas non plus, et voilà. Alors que YouTube, je veux dire, peu importe, si je vous mets que c'est un live, voilà, ouverture, booster l'Orcana, bon, mais basta, quoi, vous voyez. Je ferai peut-être, j'en sais rien. Après, des fois, je fais des stickers. C'est pour ça, je pense, que je me suis lancée dans les lives multi-activités parce que ça me permettait, ça m'autorisait à faire autre chose que du coup. Bon, étant donné que dès que je vous parle ou que je parle à quelqu'un, de toute façon, je baille. C'est un truc de dingue. On pourrait croire que je m'ennuie, mais non. Mais je sais pas. Le fait de discuter, je baille. Bon. Donc, comme je vous disais, je vais pour l'instant vous laisser là. Et puis, si j'ai autre chose à vous dire, ben, je vous reprendrai. Bon, finalement, j'ai laissé le colo de côté pour l'instant. J'ai mis le point, enfin le H, je crois que je l'ai fini partout. Maintenant, il faut corréler.
Mais j'ai envie de DP. Voilà, tant que le jour, enfin le soleil n'est pas encore arrivé. Je vais me mettre sur EDP. Donc je vais voir si je comble ici déjà. Voilà, objectif arriver jusqu'à la limite. Ou alors si je continue. Mais je pense que là, je vais m'attaquer plutôt à ce bout-là. Voilà, allez, à plus. Bon, allez, ça y est, je m'arrête parce que du coup, dans 10 minutes, on a notre rendez-vous avec la psychologue. Mais écoutez, hein, objectif atteint. Voilà, je voulais faire toute cette partie jusqu'à la bordure, c'est le cas. Voilà, ça rend bien, hein. Donc, non, je suis contente. Je suis contente parce que j'ai quand même bien avancé là. Hein. Bon, sur l'ensemble de la toile, c'est pas énorme, mais ça rend bien. Allez, ben écoutez, sûrement à demain, mais pour vous dire ce qu'il en est ce soir, je sais pas trop ce qu'on fait. Ce qui est sûr, après la psy, on prend du emporter. Après, je sais pas si on va se caler devant la télé. Bon, je vous tiendrai au jus de toute façon. Ah, regardez quand même, voilà, que je vous montre avec le soleil. Mais regardez ces reflets. Oh, on se croirait au bord de l'eau, non? C'est trop beau. Comment ça scintille et que ça brille. Ah, c'est génial. Bon, allez, j'arrête mon délire. À toutes. Et coucou! Ça y est, jeudi 22 août, je suis levée. Il est 9h moins le quart. Parce que j'ai l'eau fraîche qui, aujourd'hui, passe entre 8h30 et 9h30. Le jour où j'avais décidé de me lever vers 8h30, tranquille, prendre ma douche et tout. Eh bien, il a fallu que ce soit vite en express, en 10 minutes, tout était fait. Enfin, tout aussi bien, il va venir qu'à 9h30, mais bon, hein, voilà, il donne déjà 1 heure, c'est déjà pas mal comme créneau, mais bref. Bon anniversaire à mon moyen frère. Mika, si tu passes par là, des gros bisous. 1 an de plus, c'est génial. Voilà. Et il faut vraiment en profiter. Voilà. De toute façon, on ne peut pas empêcher le temps de passer. Donc, autant le passer du mieux qu'on peut. Bon, le petit débrief d'hier, ben, je ne vous ai pas repris parce qu'il y avait on avait rendez-vous avec la psychologue, avec Loïc. Et que du coup, ben, j'ai... Après, on est allé à McDo. Et puis après, on s'est regardé une nouvelle série, Parasite. Loïc voulait... enfin, il connaît le manga. Il a vu le Parasite qui a été fait là en mini-série film, quoi. Et il y avait également le manga. Donc, voilà, elle est fraîche. Ouais, mais comme ça, c'est fait. Allez. Bon, alors j'en étais où? Qu'est-ce que je vous disais? Oui, le manga. Voilà, on a commencé le manga parce que Loïc, ben, il avait jamais vu. Et après ça, je re-regarderai avec lui. Enfin, lui, il a déjà vu. Du coup, c'est moi qui regarderai avec lui le film. Enfin, le film, la mini-série. Alors, tant que je vous ai, autant vous parler des recettes. Ah oui, et ce que je voulais vous montrer, c'est où en est ma broderie. Parce que, mine de rien, vu que je me mets un peu plus sur le canapé avec lui et tout, eh bien ma broderie avance. Donc, hop, c'est mon petit marque-page. Voilà. Et ça y est, j'ai fait, alors, là, du bas de la papate, hein, voilà, de là à tout ça. Même là, c'est fait. Hein. Eh ben, c'est fait. Voilà. J'ai comblé tous les trous, j'ai fait les blancs et tout. Donc, je vous montre un exemple. Alors, pour l'instant, j'ai pas assez pour faire des floss tubes, mais si jamais ça j'en viens à avoir plusieurs trucs, on verra. Mais comme j'aime pas de toute façon avoir plusieurs projets en cours de ça, voilà. Donc, hop, et le tutu à côté. Donc, j'en suis, si on veut situer, au collier. Au collier, il me manque tout le bas. Voilà. Et bien sûr, à la fin, je ferai les papates vertes, en haut et en bas. Voilà. Alors après, comme j'avais fait des erreurs, vous voyez ici, là, que j'ai mis plein de stylos pour recompter tout, ça passe, hein. Parce que quand j'ai vu que je m'étais plantée, ben, j'ai essayé de recompter et de refaire un petit peu l'équilibre entre les différents points de couleur pour avoir le même rendu. Bref, ça passe très bien. Donc les recettes, elles sont fraîches. Qu'après, je dois goûter, déjeuner. Hier, ah mais je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, je vous ai dit McDo. Ah, on est allé à KFC. Bon. C'est à peu près pareil. C'est qu'à McDo, il n'y avait rien qui nous donnait envie.
Et à KFC, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris de tenders sans se faire dévaliser par les filles. Alors, au niveau des recettes, donc c'est pour 2. Un gratin courgette mozza et conchigli avec de la tomate et du basilic. Et effectivement, il n'y a pas de viande dans cette recette. Donc, voilà. Ça va être... c'est facile à faire. Rapide et facile. C'est... Enfin, rapide. Il faut quand même la cuisson au four. C'est la seule semaine là où on est avec pour 2, puisque la semaine prochaine, les filles reviennent. Et qu'en plus, il y a mes parents. Donc, on a pris des plats. On est resté quand même sur 3 plats. Pour 4, on n'a pas augmenté la quantité. Ou alors, on a mis pour 5. Ah, peut-être qu'on a fait pour 5. Oui, on a fait un entre 2. Donc, c'est pour 5. Et comment dire, c'est des gros plats familiaux. Ensuite, donc, un burger. Mais un flash. Attention, il va vite. Un flash burger poulet. Poulet quoi? Ah, grillé et écrasé d'avocat. Donc voilà, ça a l'air rigolo aussi à faire. Ouais, le poulet, le fromage. Ouais, après flash parce que ouais, c'est express. Hein. Ouais, en 15-20 minutes, ce sera très très bien. Et un pavé de bœuf à la grémolata et courgettes poêlées. Alors, c'est semaine courgettes, puisque les 2 plats ont des courgettes, mais c'est pas grave, moi j'aime la courgette. Puis avec de la purée. Voilà, voilà pour nos recettes de la semaine. Donc j'ai allumé l'ordi. Journée au programme. J'ai envie de dire rien à part série. J'ai vraiment envie d'avancer Vampire Diaries. Donc là d'ailleurs j'ai allumé l'ordi pour commencer. Je vais alors je vais alterner entre colo, je vais voir. Et j'aimerais, j'ai allumé aussi l'ordi pour ça, tester peut-être de faire un petit live Twitch, mais alors, il durera le temps qui durera, et puis il fonctionnera ou pas, mais enfin, je veux dire, c'est rapido, surtout moi, pour tester, pour voir ce que ça donne. Donc ça, j'aimerais bien le tester dans l'après-midi. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'avais au programme? Non, du colo, peut-être du DP, ouais. Puis voilà, bon, j'ai une machine à faire et tout, mais ça, je ne raconte pas tout ce qui est à côté de mon loisir, qui n'est pas vraiment palpitant. Sinon, petit point boulot, vite fait. Donc hier, le directeur m'a annoncé l'arrivée au mois de septembre de la nouvelle psychologue. Donc voilà, l'ancienne s'était mise en arrêt et a démissionné. Voilà, j'ai supposé. Donc on verra. J'espère que dans sa manière d'être, de faire, au niveau professionnel, je parle, on est raccord. On est sur les mêmes visions thérapeutiques, si on peut dire. Donc on verra bien. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les travaux vont reprendre, puisque là, ils s'étaient stoppés au niveau de... Forcément, il faut bien les vacances des travailleurs. Ça, et puis après, bon, des petites modifications qui vont me demander effectivement un petit travail de réorganiser certaines choses, mais bon. J'ai envie de vous dire, faire et défaire, c'est toujours travailler. Mais c'est vrai que quand il y a quelque chose qui fonctionne, qui roule, que ça a mis du temps à se mettre en place, tout chambouler parce que la société a décidé de faire autrement, voilà, ça a beaucoup d'impact après en interne. Mais bon, pas grave, hein. Comme tout, hein, je vais faire mes listes, on va rebondir, je vais chercher de mon côté d'autres possibilités. On verra bien. Et après, sinon, niveau quoi d'autre? Au niveau de la psy, donc travail très intéressant. Bon, c'est toujours tourné quand même autour de moi, en gros, puisque la demande initiale vient de moi et que j'ai une manière d'être que, ouais, c'est compliqué à changer. Et après, je ne suis pas contre faire essayer des choses nouvelles et essayer de voir si je peux casser un peu ma carapace, mais il y a des choses où je sais que la psy me demande de faire. Et alors, c'est même pas une question d'envie, c'est que... Ou d'y croire. C'est vraiment que je le ferai jamais de moi-même. Enfin, c'est comme si... c'est comme quand il fallait pour perdre du poids et qu'on n'arrêtait pas de me dire, limite, maintenant, il faut te faire un entraînement
cornélien pour pouvoir assurer le marathon des 42 km là. Vous voyez, ben, jamais de la vie en fait. Hein, c'est des choses où je sais d'avance que c'est même pas que ça marchera pas, parce qu'on pourrait dire oui, mais si tu n'essayes pas, c'est sûr que ça marchera pas. Donc, en fait, tu peux pas savoir si tu n'essayes pas. Mais c'est pas que c'est sûr que ça marchera pas, c'est juste que de moi-même, je ne le ferai pas au quotidien. Donc, ça ne tiendrait pas en fait sur la distance. Et quelque chose qui ne dure pas, ben, ça sert pas à grand chose. Vous voyez l'idée? Alors, j'essaye quand même des petites touches à mon niveau en fonction de mes envies. On va dire que c'est un peu comme à l'école, je fais le minimum syndical, et je me dis déjà, ça peut être pas mal. Et peut-être que, sans m'en apercevoir, je vais y venir à ce qu'elle veut que vraiment j'arrive à réaliser. Mais ça va être compliqué parce que le résultat final, c'est qu'en gros, comment vous le résumer en peu de phrases? En gros, je suis trop cérébrale. Mon cerveau est toujours en travail, en réflexion. Et en gros, il faut que je lâche prise pour pouvoir me recentrer sur, comment dire, ce que je ressens, mais enfin, au niveau de mon corps et de mon être. Voilà, ce que, en fait, mon corps ressent. Voilà, en gros, pour la psy, je n'aime pas mon corps. Enfin, je n'aime pas mon corps. C'est pas dans ce sens-là, mais c'est qu'en gros, je ne fais pas plaisir à mon corps. Voilà. Et comme je m'autorise, ou que je me laisse... Enfin, non, je ne me fais pas plaisir, et je ne lui donne pas du plaisir, et je ne le laisse pas avoir plaisir non plus, si vous voulez. Donc, en gros, je me punis, je m'auto-punis, voilà. Alors, je m'auto-punis de ne pas me lâcher pour m'autoriser à avoir du plaisir. Vous voyez un peu le concept. Et je le sais que c'est tout à fait ça, mais à un moment donné, c'est compliqué de lâcher prise sur quelque chose que vous avez été forgé comme ça, on vous a éduqué comme ça, et puis je me suis développée comme ça, et c'est ma manière d'être, et que je sais ce que je vaux en étant comme ça, et je crois en moi, donc, et j'ai quand même confiance en moi. Donc, si vous voulez, c'est comme si, en gros, je devais me dire, bon, ben, ce que tu as fait jusqu'à présent, ça te fait du mal, et donc, change ta manière d'être. Mais en même temps, je me dis que c'est grâce à cette manière d'avoir été, de m'être forgé, c'est cette manière d'assurer, comment dire, de faire en sorte que dans la vie, voilà, j'ai confiance en moi, je suis assez sûre de moi. Je ne sais pas trop, c'est, voilà. Bon, c'est un travail assez long à faire, ok, la petite graine est plantée, on va essayer de la faire germer. Mais voyez, par exemple, un exemple, voilà, tout bête. Quand on est en train, par exemple, de faire quelque chose plaisir, donc, sans parler de sexualité, mais juste, par exemple, regarder un épisode. Voilà. Admettons, le soir, elle me dit, voilà, quand vous êtes avec Loïc, vous regardez une série télé, tout ça. Et elle me dit, et normalement, vous avez du plaisir à ce moment-là. Et je dis, oui, je suis en train de broder, tout ça, bon, parce que ça, il faut que je m'occupe les mains. Non. Et elle me dit, et donc, là, qu'est-ce que vous ressentez? Je dis, ben, je ressens... Ben, ça me plaît de regarder l'épisode. Après, c'est vrai que je suis en train aussi de réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce que je dois faire. Elle me dit, ben, c'est ça. Pourquoi vous réfléchissez? Je dis, mais parce que moi, je suis comme ça. C'est comme... donc, on était en train de discuter, il était 19h30, 20h30, notre séance. Je dis, ben, c'est comme là. Là, je suis avec vous en train de vous raconter des choses, de vous parler de moi, mais je suis déjà en train de me dire, ah, ben après, qu'est-ce qu'on va manger? Voilà. Je suis comme ça, j'anticipe les choses et je dois toujours plus ou moins savoir dans les grosses lignes ce que je vais faire. C'est comme quand Loïc arrive, souvent, il me dit, oui, c'est vrai, tu me demandes toujours, ben, qu'est-ce que tu as prévu ce soir? Et des fois, Loïc me dit, mais rien. Et je dis, oui, mais ça, je te le demande parce que, en fait, moi, j'ai plusieurs voies possibles. En fonction du chemin que tu vas prendre, je vais soit te suivre, soit aller sur mon propre chemin. Et donc, quand je te demande qu'est-ce que tu as prévu ce soir, c'est juste pour savoir ce que moi, je compte faire après. Parce que si, admettons, tu joues à la PlayStation, ben, je vais dans mon bureau, je vais colo. Si tu veux regarder une série télé, ben, je dois rester avec toi sur le canapé. Et dans ce cas-là, je fais une autre activité. Si, je sais pas, tu voulais aller au cinéma, bon, ben, je dois aller, je vais au cinéma avec toi. Enfin,
Eh bien, apparemment, ça, c'est pas bien d'anticiper sur ce qu'on doit faire. Alors, enfin, c'est pas bien, je vous le résume, c'est pas dit comme ça. Bien sûr que dans tous les cas, on va des fois devoir réfléchir, mais c'est pareil, je dis, oui, mais comment vous voulez, c'est ça la vie. C'est-à-dire que moi, quand déjà je récupère les filles à l'école, ben, quand je les récupère sur le trajet, je suis déjà en train de penser que quand on arrive, on fait les devoirs, puis il y a le repas, elles vont se laver pendant ce temps, et voilà. Je dis, c'est normal d'être dans cette anticipation d'actes qu'on va faire et tout. Et elle me dit, oui, mais non, vous devez vivre le moment présent. Ouais, d'accord, je veux bien vivre le moment présent, mais je suis en train de le faire, le moment présent. Donc pour moi, il est déjà passé. Et en fait, c'est ça. C'est ça. C'est que ça devrait pas... Enfin, je ne devrais pas penser les choses comme ça. Parce qu'elle me dit, oui, mais vous refusez à vivre le moment présent et à prendre le plaisir du moment présent. Parce qu'effectivement, pour moi, le moment présent que je suis en train de faire, il fait déjà partie du passé et je suis déjà en train de penser à ce que je vais faire. Et au final, elle m'a dit, je suis toujours en train, en gros, de courir après le temps et je ne profite pas assez de ce temps-là. Après, vous savez, c'est tout ce qui est concept psychologique, philosophique. Même moi, je mets... Après, vous voyez, je vous le retranscris à ma manière pour voir aussi si j'ai quand même assimilé les choses. Je pense que oui. Bon, il faudrait que la psy passe par là pour me dire « Ah non, Nadège, là, vous avez rien compris, j'ai pas dit ça du tout. » Mais bon. Non, mais en fait, peut-être qu'il y a des fois où, oui, effectivement, c'est pas aussi catégorique, c'est pas bien, mais c'est l'idée générale de travailler sur profiter et prendre plaisir du moment présent. Mais après, comme je lui dis, ouais, mais je l'ai des fois, ce plaisir du moment présent, puisque je sais que quand, par exemple, hier, j'ai passé après-midi quasiment sur mon DP, eh bien, j'ai pris du plaisir à faire mon DP. Et c'est vrai que pendant que je faisais mon DP, bon, vu que je me mets des trucs, ça m'aide à ne pas réfléchir, entre guillemets, ben, je faisais mon moment de DP. Alors, c'est vrai que vers la fin de la journée, j'étais un peu moins tranquille parce que je regardais mon téléphone pour pas louper, on va dire, de m'arrêter pour pouvoir aller à mon rendez-vous psy. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est la normalité de vie. Quand on a des rendez-vous, des choses planifiées ou quoi, ben, c'est sûr qu'on est en train de faire quelque chose, on est quand même en train de penser qu'éventuellement, il faut être vigilant à l'heure. Enfin, je pense. Mais après, je comprends aussi ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il faut vraiment que je vais... Après, je le vis. C'est-à-dire, hier soir, ben, pour le coup, on a regardé donc Parasite et tout ça. Ben, je suis en train de faire ma broderie. Et non, j'étais au moment présent. Parce que comme je dis à l'œil, je dis, ben, en fait, quand je regarde quand même des films et des séries, j'y suis. Je suis présente étant donné que ben, je cause beaucoup quand je ne comprends pas les trucs et tout. Donc. Alors après, il m'a dit oui, évidemment. Bon, après, c'est sûr que entre guillemets, les psychologues, des fois, vont vous dire des choses comme si, en fait, on ne le faisait jamais. Mais bien sûr que si. Voilà. Il y a des petits moments dans la vie où on va faire. Sauf que, comme nous, on verbalise soit des traumas ou des moments où ça ne va pas, ben, forcément qu'il faut qu'ils nous donnent plus ou moins des lignes directives de travail. Mais en fin de compte, comment vous dire, je pars pas à zéro, en fait. Voilà. Donc, je comprends ce qu'elle veut dire sur le fait qu'il faut que je le travaille un peu plus, de prendre plus ce plaisir-là. Mais c'est même pas de prendre plaisir, parce que ça, je le prends le plaisir. C'est plutôt de ne pas forcément, à chaque fois, être dans l'anticipation des choses pour pouvoir, en fait, juste lâcher prise et ne pas toujours être dans le contrôle. Mais c'est ce que je lui disais, et c'est ce que je vous ai dit au début, c'est ma manière d'être dans le contrôle, parce que c'est rassurant pour moi. Et que si jamais je lâche le contrôle, ça déstabilise tout ce que je connais, ou alors il y a des choses où j'y arrive pas. C'est-à-dire que des fois, je veux bien lâcher le contrôle, par exemple pour les filles. Elles me disaient, oui, mais il ne faut pas forcément être derrière elles tout le temps pour, vous avez pensé au goûter, machin, si elles n'ont pas fait leur goûter, eh ben tant pis pour elles, elles iront à l'école sans goûter et c'est pas grave. Je suis d'accord avec ça, il n'y a aucun problème. Mais je ne peux pas m'empêcher, quand elles arrivent le soir et les devoirs et tout, de répéter au moins 3 fois, vous avez fait votre goûter. Vous avez bien fait le goûter. Jusqu'à ce qu'elles me disent, oui maman, ça c'est... Parce qu'en fait, quand je leur demande de faire le goûter, si elles ne font pas de suite, bon, elles, de toute façon, ben, elles s'en fichent, après elles font autre chose, elles pensent à autre chose. Et si moi je sais qu'elles ne m'ont pas dit, oui on a fait le goûter, ben, je vais leur redire après.
Au fait, vous avez fait votre goûter? Ah non, maman. Et c'est là où, du coup, je me dis, bah, tu vois, j'ai bien fait de le redire. Et là, la psy, elle me dit, ben non. C'est-à-dire, vous le dites une fois, et c'est tout. Si elles ne font pas de suite et qu'elles-mêmes, elles oublient après, ben tant pis pour elles, elles n'iront pas goûter. Et elle me dit, et alors, est-ce que c'est grave? Et alors, je lui dis, non, c'est pas grave. Mais, c'est pas grave, sauf que moi, ça, à l'interne, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais ça me fait rager, en fait. Ça me fait bouillir de me dire, merde, je le leur ai dit, si elle avait fait de suite, c'était réglé et elle ne l'aurait pas oublié. Et en fait, c'est ce côté-là, mais de moi-même, hein, c'est parce que moi, je suis comme ça et qu'elles, elles le sont pas. Et c'est peut-être ça qu'il faut que j'évite de... Mais qu'elle se développe en étant comme moi, finalement. De ne pas être si à cheval sur les choses. Voilà. Mais parce que pour moi, c'est pas mauvais en soi aussi de se dire, eh ben, quand il faut faire des choses, on le fait de suite, comme ça, c'est réglé. On n'en parle plus. Moi, c'est aussi une philosophie de vie. C'est-à-dire que je sais comment je suis. Il y a des trucs où j'aime pas le faire et donc je reporte, je reporte, je reporte. Et puis jusqu'au dernier moment, vous êtes obligé de le faire. Et donc pour des fois éviter ça, je me dis, bah, si tu le fais de suite, au moins c'est réglé. Voilà. Et je me dis que c'est pas non plus mauvais de faire ça. Après, c'est sûr que ça peut cacher une envie de tout contrôler. Voilà. Et après, il y a une autre notion aussi, c'est que admettons, il y a eu des jours où, voilà, moi j'ai fait, pendant le dernier mois, là, de juin, j'ai évité trop de répéter. Elle m'avait dit arrêtez de répéter, j'ai arrêté de répéter. Bon, il y a eu une ou deux fois où, effectivement, le goûter passait à la trappe. Le problème qu'il y a, c'est qu'après je les récupère, comme je les récupère tard à cause de Vital Kids et tout ça, ben elles ont faim parce que du coup, ben, il est 6h30, quoi. Et c'est, oui, mais maman, j'ai faim, je veux manger un truc. Oui, mais non, parce que là, maintenant, on va manger dans 3 quarts d'heure. Donc, tu vas pas goûter vraiment, tu vas pas faire un vrai goûter. Oui, mais j'ai faim. Et donc, du coup, ben, les devoirs, c'est non, parce que j'ai faim. Enfin, et c'est là où j'ai dit à la psy, mais vous vous rendez pas compte que juste oublier un goûter, ça peut engendrer derrière, moi, des complications, mais qu'après, ça va me gonfler à moi, quoi, parce que... elles veulent à tout prix manger, que moi je dis non. Alors après, c'est forcing jusqu'à ce que ben, je lâche prise et que je dis, bon, ben allez manger un truc. Mais au final, après, pour le repas, ben, elles n'ont plus trop faim. Fait que, elle me dit, ben non, ben, il faut leur dire que non, ça n'a rien à voir. Fait que tant pis pour elles, machin et tout. Mais après, je suis d'accord, hein, il n'y a aucun problème sur ça. Hein. De tenir bon, on va dire, mais comme je dis à Loïc, c'est pas toi qui y allais gérer. Tout le temps où tu arrives, voilà. Et donc après, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque que quand Loïc y rentre, moi je me suis énervée contre elles, elles ont pleuré, ou alors elles sont allées dans la chambre, au final les devoirs n'auront pas été faits. Donc quand Loïc va arriver, moi je vais être sur les nerfs à lui dire, écoute, elles m'ont piqué des crises, donc elles n'ont pas fait les devoirs, elles sont là-haut, je sais même pas si elles se sont lavées, moi je vais faire le repas. Et ça fait, entre guillemets, une soirée de merde. Voilà. Donc après, je peux comprendre que peut-être il faut en passer par là, mais si c'est simplement pour juste être sûr qu'elles ont pris leur goûter pour éviter d'avoir des soirées de merde, eh ben ouais, moi j'ai fait vite mon choix en fait. Et je suis d'accord, c'est pas bon, mais en même temps, j'ai pas envie de passer des soirées de merde. Hein. Enfin, c'est un exemple qui fait que ça va se régler parce que je suis d'accord aussi avec elle. Elle me dit, mais elles ont quel âge, vos filles? Je dis, ben là, maintenant, elles ont 9 et 8 ans. Elle me dit, ben à 9 et 8 ans, elles peuvent penser à leur goûter. Oui, je sais, je suis dans l'autonomie, donc il n'y a aucun problème sur ça. Mais moi, c'est sur le fait de qu'est-ce que ça va engendrer par la suite. Ça engendrerait rien. Très bien. Au pire, quand je les récupère, ah maman, ben, on avait oublié le goûter. Ok, ben, tant pis pour vous. Vous le savez, ça vous d'y penser, c'est vos affaires. Voilà. Donc, ben non, ben, c'est pas grave, on va à la maison, on fait les devoirs, on fait le repas. Si elles sont des anges et oui, oui, bon, ben ok, tant pis pour nous. Non, le problème, c'est qu'elles se disent pas tant pis pour nous. Elles veulent à tout prix et je peux vous assurer que Lorena, quand elle a une idée en tête, c'est en boucle. Et elle lâche pas. Alors, peut-être que ça y est, elle a pris le pli comme maman, elle lâche pas, mais voilà. Non, mais après, c'est comme tout. C'est des petits trucs, c'est pas grave en soi, que je vais essayer de travailler. Hein. Je me dis, ça va le faire. À mon niveau, d'arrêter de répéter, de les laisser un peu plus gérer. Ça va se faire, ça, y a pas, enfin, c'est plus facile à mettre en place. Après, le reste d'anticiper, de vivre vraiment le moment présent, moi j'estime que je le vis le moment présent et que c'est pas mal en soi
d'être dans tout, enfin toujours, je suis pas toujours non plus, mais d'être dans cette anticipation des choses à faire. J'ai envie de dire, c'est un petit peu le lot des femmes, quand on parle de charge mentale, d'être dans cette optique-là, parce que les femmes, on a été, entre guillemets, conçues comme ça. Les générations en génération ont fait de nous ça. Alors oui, on le combat, on essaye de le combattre par tous les moyens, de diminuer notre charge mentale, de faire le partage des tâches qu'on ne devrait pas avoir à partager. Ça devrait être logique que de soi-même, voilà, la femme, elle va faire ci, elle va faire ça, et puis l'homme, il va faire ci, il va faire ça, voilà, en fait, sans forcément devoir attendre après l'autre qu'il le fasse. Donc, moi, à ce niveau-là, j'ai de la chance, Loïc, c'est d'office aussi dans sa manière d'être, je veux dire, c'est pas moi qui lui ai dit, bon, ben écoute, moi, je ferai ça, ça, et toi, tu feras ça, ça. Non, ça s'est fait tout seul, et puis on a plus ou moins déterminé par nos goûts, en fait, ce qu'on aime faire, les tâches ménagères. Voilà. Je fais en fait ce que j'aime bien faire. Et Loïc, il fait ce qu'il aime bien faire. Et ce qui tombe bien, ce qu'il aime faire, c'est ce que je n'aime pas faire. Voilà. Et vice-versa. Donc, ça, c'est nickel. Bon, mais au final, je vous aurais fait une énorme séquence blabla. Je voulais vous faire une séquence blabla. Bon, pas forcément face cam, mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, je sais que la plupart d'entre vous, soit vous faites votre activité et vous ne levez pas trop le nez de l'écran, soit vous m'écoutez même carrément pendant votre boulot avec des oreillettes. Donc, finalement, ça vous fait podcast et je sais que ça vous aimez bien. Bon, je vais vous laisser parce que, mine de rien, le temps tourne, il est 9h20, qu'avec vous, je ne peux pas forcément manger, boire et parler. En fait, c'est surtout ça, c'est que je ne peux pas faire les trois choses. Donc, je vais me mettre sur ma série. Et après, effectivement, là, je ne sais pas trop par quoi je commence. J'avais envie de réfléchir un petit peu quand même au colo, parce que si j'y réfléchis pas, il n'avance pas. Celui dans le Mandalène, là, de Maria Troll. Bon, le mystère, lui, je le garde pour jusqu'à la fin d'août. Il ne me reste plus que lui. Je crois qu'il y a un moustique. Et lequel j'ai après. Et le fil rouge. Et le fil rouge, je ne me mets pas de pression. S'il est fait, il est fait. S'il n'est pas fait dans les temps, c'est pas grave. Je ne pense pas de toute façon enchaîner sur le deuxième fil rouge de Maggie parce que je crois, je ne sais plus, mais je crois qu'elle m'a dit que ça allait être dans... je ne sais plus dans quel livre ça va être, ou ce que ça va être, mais je sais que c'est pas quelque chose qui va me donner envie. Donc, enfin, je crois. Hein. Je m'en souviens plus. Là, je m'en souviens plus si elle m'a parlé de... Si c'est dans un grand format. Ah oui, je crois que c'est dans le Disneyland Paris. Ah ben, je suis pas sûre. Non, je sais, je vais pas vous dire une bêtise. Et puis, de toute façon, peut-être qu'elle va changer d'avis, j'en sais rien. Ouais, non, du coup, je ne sais plus. Hop, quel projet elle va faire après comme fil rouge. Mais je crois que quand elle me l'a dit, je me suis dit, hop, non, si c'est ça, je le ferai pas. Donc, c'est pas grave. Voilà, je me garderai mon Fairy Miracle. Mon Fairy Touch of Magic. Bon, allez, je vous laisse cette fois-ci. Puis je vous reprends au fur et à mesure de petites choses que j'aurais pu réaliser. Bon, allez, ça y est, je suis installée. Donc, je vais commencer par du DP parce qu'il fait bon, il fait frais. Tant que j'ai pas du tout de soleil qui arrive. Comme vous pouvez le constater, j'ai changé de sens parce que sinon, je peux pas me regarder mes films vu que j'ai le contre-jour avec les baies vitrées, là. Voilà, donc, objectif de ce matin jusqu'à midi, au moins jusqu'au coude, ce serait top, là. Juste avant tout ce gros truc-là. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour vous montrer où je serai arrivée. Allez, ça y est, j'arrête pour ce matin, là. Donc, 2 bonnes heures et demie, on va dire. Regardez un petit peu le bout. Voilà. Bon, à chaque fois, je fais aussi pour le projet final, qui sera donc de cumuler toutes les séquences à chaque fois que je démarre et que je m'arrête. Bon, vous aurez, pour ceux qui suivent les vlogs assidûment, une sensation peut-être de redite. Mais bon, on verra surtout le timing que j'ai mis pour le faire. Surtout ça. Alors, je ne calcule pas à chaque fois le nombre d'heures. Mais au moins, on saura quand je l'ai démarré. Et sur combien de sessions. Voilà, je l'ai fini. Et tout aussi bien, c'est l'année prochaine que je ferai mes dernières séquences. Donc, bon, on verra bien. Allez, ben maintenant je vais manger, voilà, je vais laisser ça en plan. Tout sur l'ordi, j'y vois rien même dans ce sens. C'est chiant Vampire Diaries parce que c'est une série très sombre en fait. Donc c'est fatigant, on n'y voit pas grand chose.
Voilà, bon, ben allez, écoutez, cet après-midi, peut-être j'avance un peu le colo, je sais pas. Je voulais me tenter à Twitch et puis je me suis dit, c'est un petit peu couillon parce que demain je fais mon live et que si je me mets sur Twitch, bon, même si je sais pas trop si je vais avoir du monde parce que bah, vu que j'ai personne pour l'instant comme follower, euh, c'est sûr que ce serait plus un temps où je suis toute seule à faire mon truc, mais bon, je sais pas encore. Voilà, si soit je tente, je m'y mets un peu, voir ce que ça donne et voir s'il y a du monde qui arrive. Mais si après j'ai du monde qui arrive, ben, j'ai pas forcément envie de raconter des trucs que je vais demain soit redire ou alors bah, que du coup j'aurai plus aucun intérêt à raconter. Enfin, vous voyez un peu? Donc je me dis à un jour près, bah, j'attends et puis je verrai pour tester Twitch peut-être ce week-end. Je sais pas trop. Bon, allez. Je vous dirai ce qu'il en est de toute façon. Bon, alors je vous reprends. Il est quasiment 18 h et je suis depuis un peu plus de 2 heures sur rangement des blocs. Enfin, rangement. Triage. De quelques blocs que je sais que c'est pas mon dada du tout. Que franchement, c'est pour quelques illus que je les garde. Donc, j'ai décidé de faire le tri, comme ça je récupère des porte-vues en plus. Et alors juste je voulais vous montrer, parce que je ne vais pas le faire avec vous, hein, c'est pas le plus palpitant. Mais par contre, il y a des petits trucs rigolos que, vous savez, je vous ai souvent dit qu'en fait, bon, les illustrations, réellement, c'est des bases de données. Et donc après, c'est le fond qui change, ou alors la matière, ou alors ils vont mettre de l'art déco, ou alors ils vont mettre des fioritures, ou alors c'est les lignes qui vont être plus épaisses ou pas. Enfin, puis des fois, l'image est tronquée selon le format, si c'est marque-page, éphéméride, tout ça. Et là, il s'avère que bah, du coup, j'ai un exemple que bah, j'ai envie de vous montrer, tout simplement. Alors, oui, il y a mon goûter. Donc là, dans celui-là, j'ai décidé voilà, de mettre donc, différents blocs que je ne veux pas. Donc déjà, il y a tout ce qui est l'art déco. Hein, voilà, l'art déco que non. À la fin, bon, parce que je l'avais déjà dedans, il y a le Boy Power. Alors, par exemple, je voulais vous montrer un qui était sympa. Alors, attendez, il est où? Oh, pourquoi il y a un trou là? Normalement, j'avais fait en sorte de les rassembler. Ah, il faudra que je rassemble. Ah, je vais pas le trouver. Si, celui-là. Oh, ben mince. Le sultan. Regardez l'image, d'accord? Hop, je vous mets de loin. Voyez le sultan? Aujourd'hui, nous sommes donc le 22 août. Tadam! C'est qui comme image? Le sultan. Donc, si vous voulez, je ne vais pas la garder en A4, alors que déjà, je ne la fais pas avec ce petit format. Donc, voilà. Autre exemple. Celui-là, donc, qui vient de... Là, je suis en train de trier, c'est le forêt féerique, d'accord? Qui vient donc de forêt féerique, voilà. C'est tout simplement, hop. Alors, oui, certes, la couverture, mais surtout le Boy Power, voilà. Et que j'ai déjà gardé, puisque ça, c'est Boy Power, tout ce que je garde. Regardez. Voilà, donc en gros, après, c'est, bon, ben, qu'est-ce que je préfère colorier, quoi. Donc, je préfère ben, les traits sombres, là où il y a du noir et tout, même s'il y a des fioritures, plutôt que celui-là. Mais voyez ce que je vous dis, donc, même base. Et après, donc là, c'est les arbres qui ont été faits différemment. Là, c'est un seul arbre avec, voilà, tout dépend après de l'illustrateur et de ce qu'il a envie de faire derrière. Voilà pourquoi ça fait un petit moment que j'ai plus la fièvre acheteuse, parce que ben, j'ai tout ça en évidence et que voilà, il faut que j'arrête de craquer pour tout ce qui sort alors que j'ai maintes et maintes fois les mêmes colos, quoi. Voilà. Donc je continue mon petit tri et puis ben, je vous reprendrai pour vous dire ce qu'il en est. Donc là déjà j'ai débarrassé également un entier, c'était le Puppies, voilà, que j'ai débarrassé, que je vais mettre en chemise pour les filles, où je veux pas du tout. Dans le Puppies, rien du tout. J'en ai 6 à faire, que j'avais déterminé que je voulais bien trier, donc voilà, on verra. Allez, je vous reprends au moment de la cuisine. On est au bout de la recette HelloFresh. Donc ce soir, c'est les keftas, semoule et le zoulouk. Comment ça se dit? Zoulouk de courgettes, je crois. Zalouk de courgettes. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Peut-être que ça. Alors ça, c'est le zalouk de courgettes. Alors normalement, il faudrait l'écraser un peu plus à la fourchette. Mais bon, c'est assez fondant. Hein. Et là, donc nos boulettes qui sont en train de cuire. Voilà. Et là, on a la semoule qui est déjà prête. Donc, c'est pas trop compliqué.
ça va, on gère. Hop. Alors oui, comme les oignons étaient assez grossiers, bon ben ils tiennent pas en place. Il aurait fallu qu'ils soient plus fins, mais bon, c'est pas grave. Allez, je finis ma cuisson et puis je vous montrerai le résultat final. Et tadam, le résultat final. Regardez comme ça fait une belle assiette. Donc, semoule, le zahalouk de courgettes, les 3 boulettes, oh, je sais pas si ça va pas faire trop, et la petite sauce yaourt à la grecque. Et mon chéri, verdict? C'est bon. C'est bon. Voilà. Il reste encore un peu de semoule. Et bon, les boulettes, non, puisqu'on a pris nos 3 chacun. Bon appétit! Allez, ça y est, dernier jour de la semaine, vendredi 23 août. Il est 12h40. Je suis partie pile à l'heure. Fabuleux. De toute façon, j'ai décidé que, voilà, je fais mon travail. Et 5 minutes avant la fin, on va dire, je ne vais pas commencer des nouveaux trucs. Ça attendra la semaine d'après. Donc là, je vais voir pour manger. Je suis sur... donc, j'avance toujours ma playlist. Et là, je suis arrivée sur le tag qu'a créé Ago et sa gribouille. Et je me dis... Donc, je vais écouter quand même toutes les questions hein, en mangeant. Et je me dis que ce serait pas mal sinon de le faire en direct cet après-midi. Voilà, au niveau du live. Pourquoi pas répondre aux questions. Voilà. Après, je sais pas trop. Est-ce qu'il serait d'accord ou pas je me dis qu'après, chacun s'approprie le tag comme il a envie. Donc, je crois pas avoir été tagué par personne là. Mais bon, vous savez comment les tags... Ils me plaisent, je fais. Ils me plaisent pas, ben, je fais pas. On me tag, bon, ben, bien sûr, j'y mettrai un petit point d'honneur à le faire. Et sinon, bon, ben, voilà, il n'y a pas vraiment de durée de temps pour faire un tag. Mais voilà, je me posais la question, je me disais, ça pourrait être sympa pour papoter de faire le tag en direct. Bon, je vais voir. Donc là, je vais surtout aller voir ce que je mange. Et puis, ben, je vous dirai... soit je vous prends avant le live, soit après... Ah, mais je peux vous prendre pendant maintenant, j'ai plus besoin du téléphone avec ma nouvelle installation. Oui, ben je vous montrerai l'installation si jamais. Ouais, avant que ça démarre. Et coucou, bon, je vous reprends. On est presque 19h30, donc le live s'est bien passé. Bon, on va dire que la configuration, c'était pas ça. Donc, en fait, au lieu de... À partir du logiciel, j'étais en gros liée à YouTube et j'aurais dû lancer le live du logiciel. Eh bien, il n'a pas voulu. Il me disait erreur de stream, erreur de stream. Bon, donc ce que j'ai fait, c'est que je suis passée par YouTube Studio. J'ai voulu lancer un direct. Je lui ai dit via un logiciel de streaming. J'ai du coup pu, voilà, en passant par toute la configuration avec les équipements. Donc il va falloir que je revoie un petit peu, voilà, comment ça fonctionne à ce niveau-là. Mais bon, l'idée, c'est que je peux quand même faire des lives. Voilà, donc pour l'instant, ça va. C'est pas trop bloquant. Pendant ce live, du coup, ben, j'avais un objectif qui était de finir ma petite broderie. Bon, je pensais vraiment la finir, on va dire, aller sur le coup de 1 heure, 1 heure et demie. Mais bon, vous vous doutez bien qu'en lisant les commentaires, en blablatant, pour pas trop me tromper, voilà. Mais je l'ai quand même fini sur le temps du live, 2 heures et quelques. Voilà, donc je vous montre la petite réalisation. Ça y est, mon petit marque-page est fini. Il est mignon. J'ai hésité à faire une bordure et tout. Et puis bon, finalement, j'ai un peu la flemme. Je verrai juste comment surpiquer là pour pas que ça s'effiloche ou quoi. Et... Après, comment faire en sorte que... Ouais, enfin, c'est un marque-page. Est-ce que vraiment... Ah, mais si, mais je crois que j'avais un truc estampillé et tout. Ah oui, il va falloir que je finalise ça. Bon, enfin bref. Voilà, après, ça reste tout souple. Alors, je ne sais pas si ça devient rigide ou pas. Je le saurai. Bon, on verra. Et là, on va aller manger. Donc, le mari est allé acheter, puisqu'on était en manque de rouleaux de papier toilette. Et puis, il en a profité pour prendre des sushis. Vous savez qu'on adore tout ce qui est nourriture asiatique. Alors, c'est rigolo. Bah, je disais à Maëva que comme elle est allée au resto chinois à midi, elle m'avait donné trop envie. Et puis, voilà. Vous voyez, les grands esprits se rencontrent. Bon, et aussi, je voulais vous montrer. Comme ça, il y a un peu de colo, pas que de la broderie. Je viens de sélectionner... Hop, donc, je sais pas si vous savez... je sais pas si vous savez... Ouais, punaise, ça c'est super. Bref, j'ai vu sur... je sais plus si c'est sur Insta ou YouTube, je sais plus. Mais je crois que c'est Adécolo qui... je sais plus, depuis 2 ans peut-être, 2-3 ans, je sais pas exactement. Mais propose de faire des colos sur la thématique Octobre Rose, voilà. Que du rose pour une... Alors, je crois que c'est pour pouvoir mettre... un colo tous les jours du mois d'octobre, je crois. Voilà. Bon, après, je ne sais plus exactement les modalités, mais en tout cas, elle demande, voilà, si on veut, pour participer à la cause d'Octobre Rose, pour le cancer du sein,
faire des colos roses et de lui envoyer avant, bien sûr, je crois que c'est avant, ben oui, avant début octobre. Je dois être dans les temps. Bref, du coup, j'ai regardé sur mon Color Cube en tapant la couleur rose. Je suis tombée sur la palette 480 qui est vraiment full rose. Bon, là, je ne l'ai pas prise avec moi, je vous la montrerai. Mais j'ai pris toutes les références dans mes 4 gammes et je compte faire donc ce petit vélo. Parce qu'il y a une année où j'avais fait celui-là. Alors oui, j'avais pas mis que du rose. C'est vrai, il y avait du doré. Mais... Et du coup, je me disais que ben, ça pourrait être bien, celui d'à côté. Et voilà, être sur ces couleurs. Donc là, c'est le programme aussi pour faire cet octobre rose. Et j'ai eu Maëva, enfin Maëva m'a informé que par rapport aussi à sa date butoir, elle a repoussé de 15 jours. Comme ça nous laisse tout le mois de septembre pour le faire. Et c'est vrai que c'est pas plus mal parce que vu qu'elle nous l'a annoncé plus ou moins sur la période estivale, alors moi j'ai eu l'info, mais peut-être qu'il y en a que l'info est passée à la trappe. Donc ça permet de laisser un peu plus de timing aussi pour qu'elle reçoive des colos, quoi, voilà. Et sinon, ben, je crois qu'on est bon. Donc ben, je vais passer à table parce qu'il y a le petit mari qui m'attend. Puis après, je sais pas trop le programme du soir, donc on verra bien. Allez, je vous montre du coup ce qu'il m'a acheté. Enfin, c'est sushi gourmet qu'on a à Auchan. C'est ça, c'est Auchan que tu as pris. Donc il a pris des, je sais pas qu'est-ce que c'est ça, des brochettes. Ah, brochettes, poulet et gyoza. Bon, il y a du riz. Après, ben, il m'a pris un petit peu ce que j'aime bien avec du fromage. Et des trucs comme ça chelous. C'est des onigiri. Voilà. Poulet et l'autre saumon. Voilà. Bon, on va sûrement se les partager. Comme ça, on goûtera les deux. Voilà. Ben, écoutez, je vais vous reprendre pour vous clore la semaine là-dessus. Parce que je crois pas après, même si je fais des choses, bon, ben, je vous en parlerai dans le week-end ou la semaine prochaine. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Tonton Michael. Tonton Michael. Allez, on dit au revoir. Bisous. Au revoir. On envoie un bisou. Voilà. Joyeux anniversaire, tonton. Je pèle des concombres, je enlève les pépins. C'est pour faire quoi? C'est pour faire un clafoutis. Un gazpacho. Un gazpacho. Tadam, j'ai tout coupé. Aïe. Non, t'as pas tout coupé. En plus, il te restait à couper. Et on a fait une tarte. C'est un clafoutis au pruneau. C'est pareil. Oui, c'est un clafoutis, c'est pas pareil. Et voilà. Non, Rebecca. On a fait un clafoutis aux prunes. Un quoi? Un clafoutis. Clafoutis. Et là, un jour, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que vous aviez fait l'autre jour? Tu t'en rappelles? Oui, je m'en rappelle. De la Tatouille. Ah non, j'allais dire une pizza. Non, un pisto. Pareil. Non, le pisto, c'est ratatouille en espagnol. Ah. Oui, mais c'était une pizza qu'on avait fait aussi. On avait fait une pizza. Quoi? Oui, je sais. Non, tu ne savais pas. Si, je le sais. Ah. C'est malheureux. C'est pas assez bu. Si, c'est vrai. Alors, on va couper les courgettes. Les concombres. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. On fait les concombres. Allez. Oh, cool. On coupe en gros morceaux. Bien. Chic. Et chic. Et voilà. Et on recoupe en gros morceaux. Et chic. Et chic. Et chic. Voilà, fini.
Au lieu de mettre à la Ça au compost peut-être. Ça. Mais pas ça. Ça parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Oh, regarde. C'est bon, goûte. Non, j'ai pas envie. Allez, voilà, du coup, je vous mets quand même dans le bon sens. Bon, ben voilà, donc j'espère que cette semaine aura été intéressante à écouter, à regarder. Ben, comme d'habitude, vous savez que j'adore blablater. Oui, il y a des petites séquences où je vous ai fait un petit blabla face cam, je crois, de tête. Bon, ben, c'est que j'en avais besoin et ça s'est trouvé comme ça. Vous savez que je ne calcule pas forcément les séquences du vlog. Je fais vraiment à l'instinct, à l'envie. Je sors le téléphone quand je pense à vous et comme vous pouvez le constater, je pense souvent à vous quand même dans la semaine. Mais c'est surtout que, ouais, voilà, je ne calcule pas forcément de me poser exprès pour faire du blabla sur une activité. Voilà. C'est quand j'en ai envie, quand le sujet me vient, et puis c'est comme ça. Voilà. Sinon, ben, au programme, on va profiter de notre dernier week-end, entre guillemets, de liberté, avant que les filles reviennent. Semaine prochaine, donc les filles reviennent. Répétition générale du forum. Et le dimanche, on aura le forum. Et après, moi, j'ai posé mon vendredi. Donc, ce qui est bien, c'est que je travaille 3 jours la semaine prochaine. Et puis je pense qu'on est bon. Je vais, je pense, avancer aussi du DP parce que ben, j'en ai très envie. Je pense avancer mon colo d'Octobre Rose. Mon mystère un petit peu. Ouais, je sais pas trop. Voilà, Après, il faut dire qu'il reste plus beaucoup. Il reste qu'une semaine aussi. Donc, voilà, il va falloir quand même que je termine tout ça. Bon, en tout cas, je vous fais donc de gros bisous. Prenez soin de vous. Continuez à vous hydrater. C'est important parce qu'il fait chaud. Mais de toute façon, le corps a besoin d'eau pour fonctionner correctement. Voilà, c'est toujours ma petite pensée santé, on va dire. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre fidélité. Je ne le dis pas souvent, donc voilà. Merci beaucoup pour votre présence, votre soutien, votre fidélité. Dès que vous me mettez des j'aime, ça m'aide énormément. Si vous commentez, ben c'est pareil, hein, ça fait vivre l'algorithme. Et n'hésitez pas à partager, à parler de moi en bien, voilà, sur les autres chaînes pour me faire découvrir aussi. Et puis, ben, sur ce, comme d'habitude, voilà, prenez soin de vous et surtout, suivez vos désirs et faites-vous plaisir. Très important. Des gros bisous.